En 2022, Jean Herbe, conseiller municipal et secrétaire de l'Association du patrimoine du pays Jardet, se demande si la chapelle Sainte-Anne pourrait retrouver le clocheton qu'elle avait jadis. Seul le socle resté au-dessus du pignon subsistait comme l'ultime trace d'un clocher disparu, discret témoin de ce qu'il avait été autrefois. Mais le seul témoignage de l'aspect de la chapelle n'existait qu'à travers une très ancienne carte postale du siècle dernier. Il était également indispensable d'obtenir l'accord et l'encadrement des architectes des bâtiments de France afin de respecter et de superviser le projet de reconstruction. Pour préserver l'architecture d'origine du monument, l'image d'archive allait servir de référence esthétique. 2 associations partenaires allaient s'impliquer dans ce projet. Les Pieds Bleus est une association jardaise qui propose tout au long de l'année des activités de sculpture sur pierre, de modelage, d'encadrement d'art et de cartonnage. L'Atelier de la Mandorle, situé à Torigny, est une association proposant des cours et stages de sculpture sur pierre, bois et terre, encadrée par Adeline Montassier, tailleur de pierre et sculptrice professionnelle. Adeline Montassier allait encadrer Gérard Elie en tant que maître de stage et superviser l'ensemble de la taille du clocheton, entièrement réalisé par ce dernier. Gérard Elie allait consacrer 200 heures à la reproduction à l'identique du clocheton, conformément au modèle validé par l'architecte des bâtiments de France. En 2024, le projet initié par Jean Herbe, avec l'aide du sculpteur Gérard Elie, était lancé. Le travail commence par des dessins, puis des plans précis sont réalisés avec toutes les mesures. Le clocheton allait se composer de 3 parties, la base, la pierre intermédiaire et la croix. La base est conçue avec 4 pyramidons. Leur exécution demandera une grande précision pour un résultat plus harmonieux. Les pierres calcaires viennent de la carrière de Tercé, fournie par les carrières de la Vienne. Puis des plans précis sont réalisés avec toutes les mesures. Ensuite, on trace directement sur la pierre. Ces repères vont guider la taille. Vient ensuite l'épannelage. La pierre est dégrossie pour obtenir la forme générale. Plusieurs outils sont utilisés, la disqueuse et les ciseaux à pierre pneumatique. Pour déplacer les blocs, on utilise des palans. Ils sont indispensables vu le poids des pierres. Certaines parties demandent plus de précision, comme les pyramidons. La partie intermédiaire et la croix subiront les mêmes étapes: esquisse, traçage, façonnage, épannelage, finition, contrôle et ajustement. Le travail continue avec les finitions. Les chanfreins et les aplats sont ajustés avec soin. Petit à petit, la forme apparaît. Le clocheton prend vie.